Moi, ce n'est pas ce que j'ai compris. Bon, alors justement, on va poser la question à Rodolphe Bonas. Bonsoir monsieur, merci d'être avec nous. Vous êtes expert en grande distribution. Justement, là, on va parler des grandes surfaces. PDG de CACOM Group, premier groupe de communication indépendant dédié au retail. Comment vous l'entendez, vous, cette fermeture à partir de mardi? Ne devrait rester dans les grandes surfaces que les produits alimentaires. Aujourd'hui, on manque énormément de précision. C'est-à-dire que le Premier ministre a décrété un dispositif qui me semble être plus démagogique qu'autre chose, parce que vous savez qu'il est tombé dans le piège de la confrontation du petit commerce indépendant face au grand commerce. Et donc ça, on sait tout de suite que ça réveille les foules. Et donc mécaniquement, il a décrété. Mais maintenant, il va falloir le mettre en application. Donc que va-t-il se passer dans le magasin? Je vais vous donner des exemples très simples. Quand on va vendre du lait infantile, est-ce qu'on va pouvoir vendre le biberon qui va avec? Lorsque vous allez avoir besoin, par exemple, je ne sais pas quoi, par exemple, vous avez des chaussettes trouées, vous ne pourrez pas remplacer vos chaussettes. Qu'est-ce qui va se passer sur les rayons, tous ces rayons qui sont de l'habillement ou bien même des ampoules? Vous avez une ampoule grillée, comment est-ce que vous allez remplacer votre ampoule? Est-ce que c'est un produit qui est essentiel? Non, c'est pas essentiel une ampoule parce que finalement, il y a d'autres ampoules qui peuvent fonctionner au foyer. Donc vous voyez que là, le gouvernement va être obligé de rentrer dans une maïotique qui va être extrêmement compliqué à mettre en place au niveau commercial. Ouais, mais alors concrètement, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir de mardi, oui, on va voir les grandes surfaces mettre des grandes bâches dans une grande partie de leurs rayons? Alors, soit mettre des grandes bâches, soit carrément retirer les produits des rayons. Donc, je vais vous donner un exemple très simple et vous allez voir la catastrophe économique de cette mesure. Il faut savoir qu'aujourd'hui, avant le confinement, ces rayons réalisent un chiffre d'affaires significatif dans les hypermarchés et les supermarchés. Ce sont des rayons qui fonctionnent et qui font fonctionner tout un tas d'entreprises. Donc imaginons que ces rayons réalisent un chiffre d'affaires de 100. Alors c'est vrai qu'en période de confinement, ils vont peut-être faire 120, 130% de plus. Mais là, on ne va pas passer de 130 à 100, on va passer de 130 à 0. C'est-à-dire que c'est véritablement un dispositif double peine. C'est-à-dire non seulement les grands commerçants ne vont pas faire ce chiffre, mais les petits non plus. Il faut savoir qu'on sait très bien qu'un commerce, un chiffre d'affaires qui ne se fait pas est une vente perdue. Elle va aller ailleurs, et je vous le donne en mille. Où est-ce qu'elle va aller? Eh bien, elle va aller, bien sûr, auprès des grands faiseurs du e-commerce, c'est-à-dire les Amazon et ces discounts, qui, eux, vont récupérer ce chiffre d'affaires. Si le gouvernement voulait être simplement logique, il fallait aller au bout du geste. On arrête de vendre tous les produits non essentiels sur tous les réseaux. C'est pas ce qui a été choisi. Bon, et alors, moi j'ai une dépêche aussi qui est tombée ce soir et qui dit quoi? Que la Fédération de la grande distribution fait part de sa totale incompréhension et de son opposition à une fermeture de ces rayons non alimentaires. Ça veut dire que les Michel-Édouard Leclerc, les patrons de Système U, d'Intermarché, de Cora, etc. vont faire la guerre au gouvernement? Faire la guerre, on va rentrer en opposition parce que l'application concrète de cette mesure est quasiment impossible. Vous imaginez ce que ça signifie en termes de logistique? Il va falloir, entre aujourd'hui et mardi, enlever des produits des rayons pour les remettre en stock. Certains magasins n'ont pas la place. Qu'est-ce qu'on va faire de ces produits qu'on ne va pas vendre et qui vont se vendre dans d'autres réseaux? On arrive sur des secteurs d'activité, vous le savez très bien, le jouet. Le jouet, c'est près de 50% du chiffre d'affaires entre novembre et décembre. Que va-t-il se passer pour tous ces magasins qui sont chargés dans leurs rayons jouets? C'est interdit de le vendre. Comment on va faire? Attendez, est-ce qu'on va vers une guéguerre? Est-ce qu'on va vers une guéguerre entre la grande distribution et le gouvernement? Est-ce qu'ils vont tenir bon, les patrons des grandes enseignes? Je crois que la guerre n'est pas possible, puisque à partir du moment où le gouvernement a décrété, mécaniquement, on va l'appliquer. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une forme d'incohérence derrière tout ça. C'est juste ça. Vous allez être à l'antenne avec Sylvie, qui est directrice du magasin Album de Famille à Saint-Malo. Elle dit, c'est pas normal, moi je vends des petits meubles, je vends de la décoration, crac, c'est fermé tout, alors que les supermarchés, eux, ils peuvent encore vendre des petites choses. Est-ce que vous la comprenez aussi? Je la comprends parfaitement et je dis à Sylvie, aucun problème. Mais dans ce cas-là, soyons cohérents, allons au bout du geste et on décide et on décrète que tous les articles de déco ne sont pas achetables pendant 4 semaines de confinement, mais sur tous les réseaux de commerce.
Et donc, à partir de ce moment-là, il n'y a pas de problème. Le chiffre d'affaires qui va ne pas se faire, il va se faire après les 4 semaines. Là, aujourd'hui, quand ça va être l'anniversaire chez vous, vous n'allez pas attendre 4 semaines pour le fêter. Donc, vous allez aller sur Amazon pour acheter le même produit. Et donc, c'est perdu pour le petit commerce et aussi pour le commerce physique. Sylvie Scotti, d'accord avec ça? Complètement d'accord. Je suis complètement d'accord sur le fait, et comme je vous le disais tout à l'heure, soit on laisse tout le monde travailler, soit on ferme tout et on garde simplement les rayons alimentaires. Mais surtout, le bénéficiaire de ça, c'est effectivement le e-commerce, parce que la consommation du mois de novembre et du mois de décembre, qui sont des gros mois, de toute façon, les Français vont consommer. Mais ils ne consommeront pas ni chez nous, pas chez les petits commerçants, ni dans les hyper. Voilà, donc comme ça, tout le monde est perdant, si on vous entend bien, de votre côté, à part Amazon. Bien sûr, et les GAFA, bien sûr. Bon, allez-y. Juste pour donner une dernière précision, le bénéfice d'Amazon à fin septembre 2020 a été multiplié par 3. Donc on a tout de suite compris qui était le grand gagnant de ce dispositif de confinement. Renaud Pilat vous pose une question. Oui, j'entends bien sûr votre complainte et la situation extrêmement difficile. Après, que proposez-vous pour... nous dit-on, il faut qu'on supprime dans les semaines à venir 75% de nos contacts pour pouvoir mettre fin à ce confinement dans pas trop de semaines. Qu'est-ce que vous proposez? Parce que si chaque magasin ou si chaque article veut sa réouverture, finalement, on ne confine plus. En fait, la vraie question qu'on a derrière, et c'est particulièrement intéressant l'exemple de l'Espagne, vous avez vu que l'Espagne a choisi un dispositif totalement inversé à celui de la France, ce qui signifie très clairement qu'on ne sait pas si de faire ses courses dans le petit commerce est un élément qui accélère ou bien qui réduit la propagation du virus, et la même chose pour le grand commerce. La réalité de toute cette affaire, c'est que nous n'avons aucun indicateur pour dire que est-ce que lorsque je fais mes courses dans un magasin, qu'il soit petit ou grand, est-ce que je participe à la propagation du virus dans des magasins dans lesquels, je le rappelle, ne comprennent pas ça. Tous les virologues disent l'interaction sociale, c'est ça, le fait même de sortir de chez soi pour autre chose que, on va dire, une aération ou alors faire des courses alimentaires. Il y a des tas de zones où on prend sa voiture. Les petits commerces, c'est un lieu de socialisation. On rencontre quelqu'un, on se met à discuter. C'est ça les interactions sociales. C'est ça les interactions sociales. Oui, je suis d'accord avec vous, Renaud Pilat. Qu'est-ce qu'on est en train de faire ce soir? On est sorti de chez nous et on a pris un risque. Mais on considère que il est nécessaire, peut-être que pour informer les Français, on soit sur ce plateau. Il y a un certain nombre d'activités économiques qui sont considérées comme indispensables et donc ils doivent continuer à tourner. Oui. Pourquoi est-ce que les commerçants, eux, ne le sont pas? C'est peut-être ça. Parce qu'à ce moment-là, tout le monde sort, et comme on est confiné, qu'on ne travaille pas, éventuellement, on va aller faire ses courses. Et c'est justement ce qu'on veut pas. Non, mais l'autre question... Il faut bien que les Français mangent, hein, pardon.